Bonsoir, le vendredi 17 mars, il est 19h, soyez les bienvenus sur les antennes de la Première. Voici le journal de la veille de ce week-end. Les titres arrivent tout de suite. L'inflation sur toutes les calculettes, en une année, c'est quasiment 6%, voire au-delà, presque 9% pour les produits alimentaires. Les spécialistes ont disséqué le phénomène mondial tel qu'il arrive ici au Fénois. La tendance pourrait aller à la baisse à moyen terme. Les consommateurs, eux, sont d'une extrême vigilance, nous le verrons. Quand cela fait des étincelles, il y a d'enjeux. On ne peut s'amuser avec l'électricité. Le DT a organisé aujourd'hui une grande journée de formation destinataire. Ces 40 entreprises sous-traitantes. Et pour montrer que le métier d'électricien n'accepte aucune improvisation, nous avons suivi une équipe sur le terrain du côté de Phare. Le pouls de la population à un mois du premier tour, c'est la mission de la Première. Dans les quartiers populaires où la mobilisation est difficile, la vie quotidienne est au cœur de la pensée des citoyens. Le coût de la vie et l'emploi, nous écouterons ces paroles dans notre édition. Et la politique ce soir avec un zoom sur les marquises et comme toujours, la partie invitée. Nous recevons Dan Piatae. Il porte la voix de la liste dirigée par Théva Rothfrich et nous ferons un zoom sur la section des marquises. Marquises encore et pas seulement, car l'actualité et le départ de 2 mouvements de sa plateforme seront aussi au programme. Nous parlons de M. Nena, le candidat à la présidence du pays, notre second invité. À tout à l'heure, messieurs, et merci. Ils en veulent, prêts à avaler les vagues, à faire tournoyer les chronos d'une manière folle. La Première ouvre la saison du Vaha. Un superbe parcours entre Tahiti et Moorea, avec un retour à Punaouia. Les meilleurs sont là, les amateurs aussi. 93 équipages sur le grand parcours pour nous faire rêver dès demain matin. Les paniers s'allègent, mais l'addition pèse toujours plus lourd. La cause, vous le savez, l'inflation, un fléau international qui rogne le pouvoir d'achat. Le constat est général et les chiffres le disent clairement. En une année ici au Fénois, l'addition augmente de près de 6%. Dans les magasins, les consommateurs sont vigilants. Toutefois, les expertises prédisent un fléchissement à moyen terme. Seule bonne nouvelle ici à Tahiti, le prix des télécommunications a baissé de 16%. Les comptes avec ce reportage signé Kaline Guénard et Hubert Liao. C'est dramatique en Polynésie de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Se nourrir est devenu un véritable casse-tête au quotidien. Avec la flambée des prix de l'alimentation, en hausse de presque 10%, les prix explosent sur les huiles, près de 20% plus cher. Les produits laitiers suivent, plus de 15% d'augmentation. Alors Catherine et sa petite retraite renoncent à beaucoup de choses. Les produits de France que j'aime bien, par exemple. Tout ce qui est fruits et légumes aussi, est-ce que vous trouvez que ça augmente beaucoup ? J'en ai pas acheté aujourd'hui. La viande, le poisson. La viande, j'en mange déjà pas, mais ça, c'est pas un problème pour moi. Mais le poisson, je prends ce qui est le moins cher. Voilà. Le poisson, comme les autres produits de la mer, seule catégorie où le prix diminue de près de 7%. Mais la viande, elle, devient hors de prix, plus de 23% d'augmentation. C'est rare qu'on prend de la viande, c'est rare, c'est très cher. On essaie de voir s'il y a des promotions de la viande, on achète. Il ne faut pas se casser la face. Tout a augmenté, ça c'est sûr. Maintenant, nous, on essaie de regarder le côté le moins cher pour pouvoir diminuer un peu les frais. J'achète moins. Ce que je pense à moi, c'est tous les mois, c'est mon Nescafé, le sucre, le riz. Des produits de première nécessité qui rendent la Polynésie tributaire des importations et donc du fret maritime. Il y a eu le coût aussi du carburant qui a explosé, le coût du container suite à la reprise économique post-Covid. Donc oui, tout ça, ça nous a impacté. Normalement, cette année, donc on devrait avoir une inflation quand même, mais moindre. On repasse sur un historique élevé et donc ça continue d'augmenter, mais normalement ça va se tasser, on va dire, ça va augmenter moins rapidement. Seule bonne nouvelle à l'heure actuelle, les prix des télécommunications en baisse de 16,2%, et ceci grâce au jeu de la concurrence. L'offre a changé. On a de plus en plus d'heures de communication pour un prix qui reste stable et donc du coup ça baisse mécaniquement. Communiquer plus pour le même prix, pas forcément une priorité du quotidien, quand se loger et entretenir son habitation coûte 7% plus cher qu'il y a un an. Alors rappelons qu'un repas et un toit sont les droits basiques de tout citoyen. Et une bonne nouvelle dans ce journal. Pour les marquises, encore un pas supplémentaire pour l'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le dossier sera présenté par la France, nous dit la ministre de la Culture du gouvernement de Madame Borne à Paris. D'autres sites français sont également en lice, la Maison Carrée de Nîmes ou encore les volcans de la montagne Pelée en Martinique. Le chemin est encore long. La décision finale intervient, elle, au mois de juin 2024. Mais l'espoir est là. C'est dire la solidité du dossier présenté par les différents intervenants. L'électricité, aïe, c'est le bonheur dans la maisonnée, mais c'est aussi un danger si on n'y prête pas une grande attention, notamment pour
Pour les professionnels, l'EDT a organisé aujourd'hui une grande journée de prévention à destination de tous ses sous-traitants. Plus d'une quarantaine d'entreprises étaient là. Vous le voyez en image. De la parole aux actes avec le reportage à suivre. La sécurité avant tout. Le travail ne permet aucune improvisation. Exemple avec ces travaux du côté de Faha. Reportage avec la signature de Chiquita Taïba et Jacques Damour. L'équipe de branchement d'EDT a un chantier important. Installer ce compteur entièrement conçu par l'entreprise pour une pâtisserie de Faha. On a des pièces détachées ici au magasin et on a une cellule spéciale qui les monte. Et puis nous, on va juste pour la pause. Sécurité oblige, le boîtier de 160 ampères aura subi plusieurs contrôles de fiabilité avant. On a donc un contrôle au niveau du compteur, du coffret de comptage, du disjoncteur, donc pour qu'on puisse mettre en place un équipement qui soit conforme et pérenne. Direction sur le magasin pour récupérer le câble qui va permettre de relier le compteur au disjoncteur. On doit veiller d'abord à ce que tout le matériel soit livré, pour que lorsqu'on va sur le chantier, on ne revient pas en arrière. Donc on est obligé d'être méticuleux sur la vérification. Sur le lieu d'intervention, un périmètre de sécurité s'impose, car il s'agit ici d'installer un compteur provisoire. On est sur un besoin du client avec une volonté de pouvoir continuer à exploiter son établissement. Donc il est déjà alimenté par un comptage de puissance. On en positionne un deuxième qui sera alimenté ce soir ou ce week-end par nos équipes d'exploitation. Entre le démontage, les travaux de génie civil et l'installation d'un poste privé pour le client, les opérations vont prendre un mois où la vigilance reste de mise. Ceux qui sont sans connaissance de la sécurité, il arrive parfois qu'ils viennent dans le périmètre et puis là on est obligé de leur dire de sortir du périmètre pour éviter tout incident, on ne sait jamais. Ça c'est déjà arrivé? Oui, les curieux, comme les passants ou des fois le propriétaire. Dans sa globalité, toute cette intervention technique et hautement dangereuse va coûter plusieurs millions aux clients. Mais ce dernier peut être certain de la sécurité de son installation. Et un chiffre comme une bouffée d'oxygène pour les plus modestes d'entre nous. 46% d'augmentation de l'aide dédiée à la continuité territoriale, vous le voyez à l'écran. On passe donc de 111 000 francs pacifiques au lieu de 76 000. Ce subside s'applique aux familles dont les revenus ne dépassent pas les 1,7 million par an. Une dotation qui concerne donc les voyages vers la métropole. Décision qui nous vient du ministère des Outre-mer de Paris. Page politique dans ce journal. Voici le jingle. À la suite de ce congrès de samedi dernier, le Tapura, le parti du président d'Edouard Fritsch, vient aujourd'hui d'accomplir la première formalité administrative de la compétition électorale, à savoir le dépôt officiel de la liste. Même si la campagne a commencé, cette inscription va intensifier le rythme des semaines à venir. Meetings, porte-à-porte et débats sur nos antennes TV et radio. Jean-Claude Tank, c'est le secrétaire général adjoint du parti. Il répond à Mélissa Chong devant le Haut-Commissariat. C'est une liste unique menée par Edouard Fritsch. Et à l'intérieur de cette liste unique, cette liste est composée de 8 sections. Donc il y a la section 1 qui rassemble les communes de Aroué, Piré, Papeete et Montréal, qui est menée par, cette section est menée par Mme Théoura Iriti, maire de Aroué. Et la section 2 qui part de Mahina jusqu'à Paea est menée par Tepuarogi Teritei, qui est chef de groupe Tapurahuirate à l'Assemblée de la Polynésie. La section 3 qui regroupe 2 communes, Punavia et Fa'a, est menée par le maire de Punavia, Simplicio Lisson. Nous partons aux îles sous le vent, qui est menée, la liste des îles sous le vent est menée par M. Gaston Tongsong. Tuamotu Est Gambier est menée par la mairesse de Ho, Iseult Butcher. La liste de Tuamotu de l'Ouest est menée par le maire de Rangiroa, Tahuhu Mareura. Les Australes, la liste est menée par M. Frédéric Rivetta, maire de Rurtu. Et les Marquises est menée par le maire de Nukuhiva, Benoît Cocteil. Voilà donc ces précisions. Partie invité, première invité de la soirée, avec nous Dan Piatae, bonsoir. Bonsoir Stéphane,
Bonsoir, vous portez ce soir la parole pour votre leader, Théba Rothfrisch. On va parler des marquises avec, j'allais dire, une trame importante pour votre programme, c'est la question du coût de la vie. C'est vraiment manifestement un élément qui va être présenté la semaine prochaine, mais c'est vraiment le chemin que vous voulez tracer. En fait, lutter contre la vie chère est le programme phare et prioritaire justement de notre parti, parce que on vient également voir au début du journal que des images concernant la consommation, que le prix de la consommation a beaucoup augmenté. Et même lors de nos tournées pendant 2 mois dans les quartiers, nous avons pu rencontrer des familles nécessiteuses qui sont également dans le besoin. Et ils ont tous, jusqu'à même dire, ils sont obligés de compter le dernier franc qui leur reste dans leur porte-monnaie pour pouvoir se payer à manger. Qu'est-ce qu'on peut faire notamment pour les habitants des îles, pour aider justement à soulager ce porte-monnaie? En fait, avant d'arriver aux habitants des îles éloignées, la priorité tout d'abord, si nous arrivons au pouvoir, est de supprimer cette taxe sociale. Ensuite, baisser les impôts, baisser les droits d'entrée, baisser également les taxes d'importation. Et pour les îles, c'est plutôt apporter ce soutien justement pour les aider au niveau du fret par voie maritime et également par voie aérienne. Pour vous, ce n'est pas l'inflation mondiale qui est en cause. Il y a des billets locaux qui peuvent être trouvés justement pour aider les populations. Évidemment que là, cette inflation mondiale, je suis PNC et j'ai pu également constater dans différents pays. Mais ici à Tahiti, on a appliqué cette TVA sociale justement pour la PSG qui est en déficit de 12 milliards. Mais là, la solution que nous pouvons apporter, le président lui-même l'a annoncé au collectif budgétaire qu'il a une réserve de 21 milliards. Telle est la solution. Autre question qui mobilise beaucoup les citoyens, notamment aux Marquises, la question de la santé publique. Quelles sont les préconisations que vous allez mettre dans le programme de votre mouvement? Oui, au niveau de la santé, je rappelle également que l'archipel des Marquises dispose d'un hôpital et d'un moyen de transport sanitaire héliporté. Et ce moyen de transport a été mis en place en 2020 par M. Théba Rothfrisch. Justement, c'était suite à l'incident du petit bébé en 2019. Donc, en fait, c'est plutôt leur donner les moyens humains. C'est ce qui manque non seulement aux îles Marquises, mais également dans tous les archipels éloignés. C'est réouvrir cet IFSI qui a été fermé il y a 2 ans, réouvrir cet IFSI, former de nouveaux locaux et les emmener ensuite aux îles Marquises. Parce que la majorité du personnel soignant qui sont dans les îles éloignées, ils sont en contrat en CDD, voire CDD d'1 année. Et il y en a qui craquent, il y en a, c'est un turnover parce qu'ils n'arrivent pas du tout à se remplacer entre eux. Il y en a qui travaillent 24 heures sur 24. Alors comment on fait lorsqu'on sait que le personnel manque, notamment en métropole et dans d'autres pays de dimension internationale, mondiale? Est-ce qu'il faut ici intensifier des formations, école d'infirmières par exemple? Il y a déjà cette école infirmière qui existait, on l'a fermée provisoirement, qui devrait s'ouvrir cette année, espérant qu'elle va s'ouvrir cette année. Certainement que les postes sont saturés, en espérant également que les prochains concours ne seront que des locaux pour qu'ils puissent retourner dans les îles et apporter leur aide pour sauver des vies dans les îles. Il va nous rester 1 minute. Il y a aussi un regard institutionnel porté par les maires des Marquises. Ils demandent plus d'autonomie. Qu'est-ce que vous leur répondez, vous? Ouais, là, c'est la décentralisation, justement. C'est ramener le pouvoir dans les îles, transférer les compétences dans les îles, leur donner ce pouvoir de décision, parce qu'eux-mêmes sont porteurs des compétences de leurs archipels. Aux îles Marquises, particulièrement, c'est travailler avec la CODIM et les Hakaiki. Vous n'avez pas peur que ce soit un élément un peu de rupture dans la Polynésie, cette Polynésie unie qui va des Australes aux Marquises? Non, je ne pense pas, parce que chaque archipel est spécifique, chaque archipel, c'est problématique, donc chaque archipel pourrait s'autogérer. Merci beaucoup. Je crois que le prochain rendez-vous pour votre mouvement, c'est la semaine prochaine avec l'annonce publique du programme, c'est cela? Exactement. On annonce le programme également, la liste complète qui est bouclée et verrouillée. Merci beaucoup pour votre présence sur notre antenne et donc mercredi prochain pour connaître en détail le programme de votre mouvement, la liste menée par M. Théba Rothfrisch. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et bon week-end à vous. Maruru. C'est peut-être une des clés du scrutin, ou à tout le moins pour le niveau de l'abstention, la mobilisation des milieux populaires, où les attentes envers les politiques sont fortes et quelquefois déçues de la vie d'ailleurs de ces citoyens. Évidemment, dans les quartiers modestes, la question du logement et surtout celle de l'emploi anime les attentes civiques. Reportage ici à Tahiti avec Melissa Chong et Vito Tapao. Les femmes et les hommes politiques arpentent les rues depuis déjà 2 semaines et notamment les quartiers les plus modestes. Liana est une habitante de Veitavatava. Selon elle, les futurs élus doivent se concentrer sur l'emploi des jeunes. À tous les groupes, pour les élections, là, tous les participants, là, ce que je voulais dire, c'est par rapport à nos jeunes. Voilà, du travail pour nos jeunes,
Voilà, et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà, déjà là, c'est voyant. Hein. Voilà, c'est tout ce que je demande pour nos jeunes. C'est tout. À Aotumaoro, le constat est sans équivoque. On réclame plus de travail afin de vivre dignement. Là, à la maison du quartier, on fait plein de trucs. D'activités. Ouais. Oui, mais c'est plus pour les enfants, pour les collèges. Mais il n'y a pas vraiment pour les jeunes. Il n'y a pas. Et je sais qu'ils ont besoin. Et tu sais, c'est pas donné aussi à tous les jeunes, parce qu'il y en a qui ont honte. Ils ne veulent pas s'investir tellement. On dit du mal d'eux. Les jeunes de Aotumaoro, ça fait qu'ils préfèrent rester un peu cachés dans leur coin. Mais moi, ça me fait de la peine à chaque fois quand je les vois. Hein. Les promesses, et que ça ne se fait pas. Ça ne se réalise pas. Ça ne se réalise pas. Et quand il y a le moment des élections, ils savent qu'il y a des gens là, il y a la population là, et ils disent qu'après, il n'y a pas de promesses. Voilà. Promesses non tenues, visites de courtoisie sans réel changement. Pour Hinatea, il faut se suffire à soi-même et arrêter d'espérer une amélioration de sa qualité de vie, tant promise par les politiques. Rien du tout. J'attends rien du tout. Moi, je rentre chez moi à Taha, je vais faire Apo, je vais Tanou Maman, voilà. T'as pas besoin d'eux, quoi. Non, pas du tout. Pas du tout. Donc, je peux encore me payer le moins que je peux. Le café, ça va. Un café, un faapou. Elle est peut-être là la clé pour ne pas être déçue tous les 5 ans. Information du jour en politique sur des désistements sur fond de divergence. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité. Le Tenati, hier, aujourd'hui, le Ere Aya, quitte la plateforme dirigée par le candidat Nena. Les explications de Vaya Vivich, appelée au téléphone. Alors, oui, effectivement, on a décidé de quitter la plateforme de Romaori pour des raisons simples. Depuis que nous avons rejoint la plateforme, nous n'avons été informés d'aucune information concrète concernant les décisions, concernant le déroulement justement de la liste et également le positionnement de la liste. Nous ne savons pas où telle et telle personne est positionnée. Voilà donc cet élément sonore. Bonsoir Taouti Nena, merci d'être avec nous. Déjà une première information, votre liste a été déposée cet après-midi. La liste est déposée? Oui, donc la liste a été déposée cet après-midi. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de ces éléments? Non, je pense que c'est un exercice solitaire du pouvoir? Non, pas du tout. C'est un mouvement d'union. Ensuite, concernant les archipels, donc on a trouvé des candidats dans plusieurs archipels. Chaque archipel se sont réunis pour proposer leur liste. En ce qui me concerne, j'ai suivi la décision des élus de chaque archipel. Pour Tahiti et Moorea, on devait se voir hier. Hier matin, apparemment, ils ont décidé de se lancer également. Ça va faire déjà 2 mois qu'on est sur le terrain. Et il est vrai qu'on ne savait pas trop s'ils étaient vraiment et nous. Maintenant, ils sont libres. En ce qui nous concerne... En 10 secondes, on va dire sur le programme. Un regret ou pas? C'est sûr qu'il vaut mieux s'unir. Maintenant, après, la priorité pour nous, c'est le programme et de défendre les intérêts des Polynésiens et de notre pays. Ensuite, les personnes, ce n'est pas un souci. Ce qui est important, c'est de garder le cap. On va parler des marquises ce soir. Alors vous, votre focale, elle est vraiment marquée sur la question de l'autonomie alimentaire. Oui, tout à fait. On a besoin des marquises pour faire en sorte que toute la Polynésie puisse être autosuffisante alimentaire. La tête de liste des marquises, Samuel Taupotini, qui était passé en tahitien, est un modèle. À lui seul, il a 200 bovins, il a planté plus de 5000 cocotiers, il est pêcheur. Tous les jours, il attrape entre 3 et 30 tonniers par jour, seul. Donc c'est pour vous dire qu'on est réellement dans une logique de produire, si aujourd'hui on a 800 bovins en marquise, alors qu'on sait qu'à une époque on était à 12 000. Donc c'est pour que sur toute la Polynésie, au lieu d'avoir 5 000 bovins, si on s'organise pour que à court et moyen terme, on puisse avoir 20 000 bovins. Comment on organise tout ça en marquise, sachant qu'il y a eu des projets qui n'ont pas abouti, notamment sur la question fruitière? Voilà, tout à fait. Le problème, c'est qu'à aucun moment, les ministres et tout qui sont passés et les gouvernements ont écouté les spécialistes. Je vous ai dit que Samuel Taupotini est un modèle pour les marquises. En 2006, je m'étais déplacé aux marquises avec un autre collègue ministre. En 2006, déjà, il nous avait proposé, il voulait que le pays l'aide à planter 1 million de cocotiers. 1 million de cocotiers,
c'est 16 milliards de retombées économiques pour le pays, c'est plusieurs centaines d'emplois, rien qu'au niveau des cocos. Au niveau des thoniers, bien sûr, on a un programme. Le souci que l'on voit aujourd'hui, c'est que les jeunes n'ont pas d'emploi. Donc il faut qu'on puisse créer de la richesse, que ce soit au niveau de la pêche, qu'on puisse sortir une centaine de thoniers sur toute la Polynésie. Pour les marquises, au moins une quinzaine de thoniers. Et tout de suite derrière, c'est 500 emplois. Il nous reste une minute. Le tourisme également, avec la question de la classification du classement auprès de l'UNESCO. Il y a des projets autour de l'aéroport, autour du passage notamment des navires et des bateaux, puisqu'on sait que c'est la zone d'entrée quand on arrive de Panama. Concernant le projet de l'UNESCO, j'étais à l'origine. J'étais le ministre de la Culture qui a proposé cela au gouvernement en 2006, quand j'étais ministre de la Culture. Il est vrai que ça a traîné car il n'y a jamais eu d'union entre les maires, la population, pour faire avancer ce dossier. Et le souci que ça ne va pas se régler aujourd'hui, c'est qu'on passe par la France. La France a garder la candidature des marquises, mais ensuite, il va falloir que l'UNESCO se décide. Donc, on a encore du temps. Concernant le développement touristique, il est vrai qu'il est urgent que l'on puisse construire l'aéroport international par rapport au tourisme, mais aussi pour que ça devienne un aéroport de dégagement pour la Polynésie. Car aujourd'hui, l'aéroport de dégagement de la Polynésie, c'est Cook Island. OK. Il nous reste 10 secondes. Et le port, le passage des navires? Concernant les frettes, comme vous le savez, on est passé de 11 francs à 33 francs le kilo de fret, pour dire qu'on a triplé le prix du fret en 2 ans. Et c'est pour cela qu'il est urgent de construire un port en eau profonde aux Marquises pour que les conteneurs s'arrêtent en passant devant les Marquises, parce qu'au lieu de payer 2 fois plus cher, ils paieront 2 fois moins cher avec Haumahui. Donc j'appelle les Marquisiens à soutenir Haumahui avec Samuel Topotini et bien sûr Tawitini. On vous remercie, sachant que demain vous présentez votre liste demain après-midi, on a notre congrès à la mairie de Papeete à 14h30. On en reparlera dans une édition. Merci Merci à vous, très belle soirée. Merci. Au lycée professionnel de Raiatea, des couleurs, des accents joyeux de la vie polynésienne, une façon de renouer avec ses racines, d'en sentir la vibration au plus profond de son âme. Le décor, une vingtaine d'ateliers et des centaines d'élèves. Une initiative qui est aussi la manière de faire pays, une affaire de sentiments partagés, du bonheur, notamment avec les spectacles proposés. Vous le voyez ici avec ces images de notre correspondant sur place, Julien Vesco, avec une très belle communion, notamment entre les professeurs, les enseignants et la direction, qui ont montré à vivre de manière vibrante ces racines par le chant, la danse et le partage, sans aucun doute. Une image à partager pour tous les habitants de cette Polynésie. Demain, on vous promet du spectacle et du beau spectacle, le Marathon de Va de Polynésie la première. Il ouvre la saison de cette discipline, c'est dire que l'envie est là, décuplée. Toute la journée sera aujourd'hui été consacrée à la pesée des bateaux. Les meilleurs seront là et des anonymes également avec un courage à nul autre pareil. 93 équipages vont oser la longue traversée. Salutations à ces champions avec ce reportage signé Ereva Iwata et Sandroli. Viens d'abord à la pirogue. Branle-bas de combat J-1 de la compétition. La pesée est toujours la première étape d'une course de Va'a et le système est bien rodé. Quand la pirogue, on le met pour le pesage, on est 2 à vérifier. Les 3, moi c'est sur 3 pareils-là, lui 3 pareils-là pour voir s'il n'y a pas des laisses en dessous les pareils-là. Et pour voir s'il y a des autovideurs aussi. Après cette première inspection, les regards se tournent vers les chiffres du compteur. Ils doivent afficher minimum 150 kg pour les catégories hommes et 130 kg pour les plus jeunes et les femmes, ce qui n'est pas le cas pour cette équipe de Mataya. 10 kilos. Il manque 10 kilos. Les rameurs essayent tant bien que mal d'atteindre la charge requise en utilisant des poids de musculation, mais ils n'en ont pas toujours assez. Il nous manque 3 kilos. Ce que j'ai vu, la pirogue, elle a séché, quoi. Elle est passée de 143 à 140 kilos. De Hawaii Kini à Polynésie première. Pas de panique pourtant pour ces équipes qui ne manquent jamais d'idées pour atteindre les objectifs imposés, surtout à la veille d'une compétition. Les rameurs sont disciplinés, ils savent comment ça marche et ils ont l'habitude. Ils font leur possible pour être dans les règles avant 17h. Les autocollants, c'est à la suite dans le parc Ava'a, qu'on aura terminé avec tous les Va'a pesés. Après la pesée, place aux derniers préparatifs. Demain matin, dès 6h, les rameurs investiront le parc Veirei avant d'affronter les 46 km de cette course fédérale. Eh bien, soyez présents demain, soyez matinaux, puisque
Les antennes télé et radio sont en direct dès 6h40 pour vous faire vivre ce spectacle et ce premier rendez-vous sportif de Va'a. C'est quasiment la fin de ce journal. Voici le rappel de l'information principale de notre journée. Eh bien, une information qui concerne l'économie. L'inflation est à 5,9% sur l'année, avec des réalités fluctuantes en fonction des produits. Mais les économistes se veulent plutôt rassurants. Ils pensent que l'augmentation des prix devrait aller vers la modération à moyen terme d'ici la fin de la présente année. On va s'intéresser au programme de la soirée. Sur la première, vous allez les voir avec tout d'abord une série mensonges, 2 feuilletons qui vont nous amener dans un univers un petit peu compliqué d'une relation de couple, d'une relation amoureuse. Et puis après, si vous aimez la musique, une carrière de plus de 50 ans, celle d'Adamo qui va vous raconter sa vie, la vraie. Soyez donc présents ici, derrière votre écran ou devant votre écran. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, demain matin, les rendez-vous radio pour l'information avec notre duo Priscilla Etève et Lana Tétouanoui. 6h40, on vous le rappelle, prise d'antenne pour notre marathon de Va'a. Belle nuit à tous. À demain, 19h. Et on se quitte avec des belles images de la musique pour la pesée des Va'a. 93 sportifs, 93 équipages au long cours pour vous faire rêver. À demain. Drop it down low. Drop it down low. Down to the floor, make it clap, make it roll. Yeah, it's 40, got juice, got dro. Hands in the air, don't move, not do. Drop it down low. Drop it down low. Drop it down low. Drop it down low. Low, 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 drop low. To the floor, make it clap, make it roll. Drop it down. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.